Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des catégories cosmétiques. Donc, qu'est-ce que j'entends par catégorie cosmétique ou catégorie de produits? C'est simplement savoir si je vais mettre un produit dans une classe ou dans une autre, dans une famille de produits ou dans une autre. Pour cela, on va regarder un peu quels sont les critères, quelles sont les fonctions, les particularités d'un produit ou d'un autre, et ça va définir en fait une famille de produits. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans mes expériences précédentes, en fait, c'est vrai que c'était plus facile de raisonner de cette façon-là. Le produit pour le make-up, les produits pour le solaire, le produit pour l'hygiène du corps, pour les cheveux, pour le soin. Donc ça, c'était les catégories. Puis d'ailleurs, ça aide aussi à se retrouver quand on parle avec un autre professionnel qui n'est pas forcément de la même entreprise que nous, ou du moins d'autres personnes qui travaillent dans le domaine. Ça nous aide aussi à bien comprendre de quoi est-ce qu'on parle concrètement. Et du coup, il y a des catégories de produits cosmétiques. Sachez que ce ne sont pas des règles précises ou strictes ou vraiment comme 1 plus 1 égale 2. Depuis un certain nombre d'années, ces catégories tendent à disparaître, c'est-à-dire que les limites qui font que la catégorie A et la catégorie B sont différentes, ces limites, ces murs tendent à disparaître, ou du moins les limites sont un peu plus floues et on va se retrouver avec des produits qui sont hybrides. Et ça, c'est une tendance qui est là depuis quelques années maintenant. C'est dans l'air du temps en fait, il n'y a plus un produit qui fait qu'une seule chose. Maintenant, on est sur des produits qui sont multifonctionnels, qui sont aussi sur des applications multiples, avec plusieurs fonctions, enfin voilà. C'est des produits qui sont hybrides. Moi, je voulais juste vous donner une petite vision de ce qu'est la vision traditionnelle ou la vision plus classique. Ça peut aider, en tout cas quand on commence à s'intéresser au monde des cosmétiques. Première catégorie, les produits de soins, ou ce que l'on appelle aussi le skincare. Donc skincare, c'est tout ce qui va être les produits qui vont apporter du soin du coup à la peau, que ce soit la peau du visage, la peau du corps de façon générale. Ça va aider, soit ça va hydrater, soit ça va nourrir. Il va y avoir des beurres, des émollients, ça va apaiser la peau. Il va y avoir pas mal de fonctions en fait qui seront associées aux produits de skincare. Par exemple, comme j'ai dit, hydrater, apaiser la peau, corriger quelques défauts de couleur, par exemple les dyschromies qu'on a sous les yeux, ou bien les taches qui sont liées au soleil. Ça, c'est des produits, en fait, c'est des fonctionnalités qui vont permettre à un produit d'entrer dans la catégorie skincare ou bien soins. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dans les produits de soins? Gel, aloe vera, les sérums, les produits par exemple à base de rétinol, vitamine C, tout ce qui va être dans ce monde-là. Il va y avoir baume à lèvres, il va y avoir les lotions, les crèmes, crème de jour, crème de nuit, crème corps. En fait, ça va être tout ce monde-là. Et ça peut être soit sous forme d'huile, de sérum, de crème, d'émulsion. Donc si vous ne savez pas, j'ai fait une vidéo aussi sur les émulsions. Ça peut être sous différentes formes, il y a même des sticks qui pourraient entrer dans la catégorie. Ça c'est juste des formes, c'est juste des galéniques. Mais après, en termes de fonctionnalité, les produits de soins vont apporter une action, soit empêcher l'apparition de rides ou corriger les défauts de la peau. Ensuite, on va avoir la catégorie hygiène personnelle, personal care ou toiletries. Donc là, vous allez retrouver tous les gels douche, tous les exfoliants, tous les masques, même les masques à l'argile. Un peu voilà, cette idée de propreté, ça va entrer dans cette catégorie-là. La plupart du temps, les produits qui sont d'hygiène personnelle, d'hygiène du corps, ce sont des produits qui sont à base d'eau. Donc vraiment beaucoup d'eau. Et aussi en termes de quantité, ce sont des produits qui sont faits en grande quantité, en fait des volumes qui sont plutôt grands. Vous allez avoir des gels douches, vous n'allez jamais trouvé un gel douche à 30 ml, à moins que ce soit un produit de voyage. Mais sinon oui, ce sont plutôt des grands formats qui sont dédiés du coup juste à l'hygiène personnelle, à se laver, à nettoyer les parties du corps. Ensuite, il va y avoir le hair care ou alors les produits pour cheveux. En fait, dans le hair care, ce qu'on va avoir, c'est tout ce qui va être du coup appliqué sur les cheveux, mais il y a une multitude de fonctions. Parce qu'il va y avoir les shampoings, que ce soit shampoing liquide ou shampoing solide, tout ce qui va être conditionneur, donc après shampoing, pareil, liquide, solide. En termes de forme, on peut avoir énormément de formes et énormément de galéniques.
c'est pas trop ça l'idée des catégories, c'est plus quelle est la fonction ou quelle est l'application. Donc application cheveux, et la fonction, il va y avoir plusieurs fonctions, ça va être de remettre en ordre les cheveux, de donner un bel aspect aux cheveux, un aspect brillant, un aspect plus ordonné, peut-être pourquoi pas fixer tout ce qui est gel fixant, les gels fixants, les cires, même les sprays, tout ce qui va être près de spray de protection capillaire. Donc ça aussi, ça rentre dans la catégorie. Et évidemment, les colorations capillaires rentrent dans la catégorie hair care. Les huiles pour les cheveux pour donner cet aspect plus brillant, plus souple aussi. Et ouais, je pense qu'on a fait le tour. En gros, tout ce qui va être application sur les cheveux, direct, hair care. Après, il y a la catégorie qu'on appelle sun care. Sun care, c'est la catégorie qui va en fait être tout autour du monde du solaire. Donc le solaire, c'est ce qui va être lié au soleil. Merci pour cette évidence. Et du coup, en fait, tout ce qui va être autour des produits solaires vont regrouper déjà la principale fonction, ça va être du coup protection solaire, parce qu'en effet, les rayons solaires vont avoir un effet, vont avoir un impact négatif la plupart du temps, même si c'est vrai qu'on a aussi besoin des rayons solaires pour d'autres fonctionnalités de notre corps en termes en termes physiologiques, mais c'est vrai aussi que ça peut représenter un certain danger, et notamment pour certaines maladies que vous connaîtrez sûrement, comme les cancers de la peau et le vieillissement prématuré des certaines cellules de la peau. Donc voilà, protection solaire pour vraiment essayer de parer au maximum les dégâts qui sont liés aux rayons UV. On va avoir plusieurs façons de protéger la peau. On va avoir soit avec des ingrédients qui sont dits minéraux, ou alors des ingrédients qui sont dits chimiques ou organiques. Donc soit minéraux, soit chimiques et organiques. Et ce sont deux fonctionnements qui sont totalement différents. Donc je ne vais pas trop en parler maintenant parce que c'est pas trop le sujet, même si la fonction c'est de protéger la peau des rayons solaires. C'est important pour ce genre de produit déjà d'avoir une certaine efficacité. Donc là, il va y avoir des calculs qui vont être mis en place, il va y avoir des tests aussi, des tests cliniques pour pouvoir tester l'efficacité de protection du produit du coup. Et il va y avoir aussi un aspect qui est selon moi très 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 important, c'est l'application. Pourquoi je vous parle d'application ? Parce qu'un produit qui va être agréable à appliquer, du coup va pas générer une sorte de contrainte. C'est pas gagné parce qu'en fait il va le mettre peut-être une fois ou deux et puis après dire non mais c'est bon, j'ai pas besoin de me protéger. Alors que si ça devient un geste rituel ou quelque chose de plaisant, c'est gagné. C'est gagné parce que la personne va renouveler sa protection solaire et du coup diminuer l'impact négatif des rayons solaires sur les cellules de la peau. Donc c'est pas facile parce qu'en fait c'est en plus une catégorie qui a une sensorialité assez spécifique. Souvent c'est des produits qui sont un petit peu gras, qui vont avoir une application un peu freinante aussi, donc c'est pas non plus la chose la plus plaisante à appliquer, mais c'est vrai qu'en travaillant sur les formulations et sur les produits, on arrive à avoir des choses qui sont assez sympas à appliquer. Donc l'important dans ces genres de produits là, c'est autant l'application, il faut que ce soit sympa, il faut que la personne ait du plaisir à mettre le produit, et de l'autre côté il faut aussi efficacité, il faut vraiment pouvoir protéger. Du coup, il y a des indices solaires qui sont différents. On peut avoir 15, on peut avoir 20, 30, 50 et 50 plus. Donc voilà, c'est lié autant l'efficacité que du coup le plaisir d'application. Mais ça vaut pour tout en fait. Mais de façon plus particulière pour le solaire, à mon sens, c'est important. C'est important pour pouvoir justement remettre le produit et avoir un vrai plaisir à se protéger. Dernière catégorie, le maquillage ou comme on l'appelle aussi le make-up. Donc voilà, ça va être appliquer le produit dans la très très grande majorité des cas colorés afin d'embellir, de corriger ou d'améliorer en fait l'aspect esthétique de la zone où le produit va être appliqué. Ce qui est bien dans cette catégorie, c'est qu'on a des toutes petites catégories encore en dessous qui vont être la zone d'application. On va avoir les yeux et les sourcils, les lèvres, les joues et le visage que j'ai mis dans la même catégorie, mais ça dépend après, certaines personnes les différencient, il n'y a pas de souci. Et enfin les vernis à ongles.
Donc pour ce qui va être des yeux et aussi des sourcils, ce qui est important de bien comprendre, surtout pour les yeux, c'est que les produits yeux vont être un pH, s'il y a de l'eau, enfin, si c'est un produit qui a un pH, ça va être un produit qui va avoir un pH autour de 7 ou 8. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le pH physiologique des larmes. Et les yeux, en fait, c'est une muqueuse, ce sont des muqueuses qui sont très sensibles. Bon, je vous apprends rien en vous disant ça. Surtout en Europe, où en termes de réglementation, on va limiter certaines matières premières dans les formulations qui vont avoir pour application nos zones sensibles, type muqueuse des yeux, les lèvres, les muqueuses intimes, par exemple tout ce qui est gel intime, etc. etc. Et du coup, en fait, le motif est assez simple, c'est que comme ce sont des muqueuses qui sont très sensibles, on ne veut pas se retrouver avec quelque chose qui va être irritant ou autre. Donc, ça se tient tout à fait, c'est assez logique. Donc là, pour les produits yeux et sourcils, on va se retrouver avec les mascaras, avec les crayons pour les yeux, eyeliner, les ombres à paupières. Il va y avoir plein d'ombres à paupières sous toutes les formes possibles, croyez-moi. Et après, pour ce qui est sourcils, on va avoir tout ce qui est gel sourcils, donc les gels un peu fixants. Ou alors, on va avoir, par exemple, les produits tatou, comme je les appelle. En fait, c'est des produits qu'on va appliquer, on va les laisser un certain nombre de temps. Et en l'enlevant, ça va colorer la peau. Et souvent, ça se fait soit sur les sourcils, soit sur les lèvres. Et d'ailleurs, l'autre catégorie qui est lèvres. Donc là aussi, c'est une muqueuse. Donc là aussi, on va avoir des restrictions. Là, effectivement, la bouche, c'est pas une sensibilité comparable aux yeux. Mais comme c'est une zone en fait où la probabilité d'ingestion est très forte, du coup ça limite aussi également, ça va être un peu les mêmes problématiques que pour les yeux. Du coup voilà, pour les lèvres, on va avoir bien évidemment le rouge à lèvres sous plein de formes possibles. On va avoir un peu cette idée là aussi de tatou, des produits tatou. En fait on va faire une sorte de masque avec, enfin, ça va faire une sorte de peeling, une sorte de film plastique. Et lorsqu'on va le retirer au bout d'un certain temps, ça va avoir coloré du coup les muqueuses, les lèvres. Ça fonctionne aussi avec les lip tints qui sont des produits très liquides et quand on les applique en fait ça va colorer vraiment la peau. Donc c'est pas juste un pigment en surface mais c'est vraiment colorer la peau. Donc voilà, ça va être plus dans l'idée de colorer les lèvres ou bien il y a les glosses. Donc là les glosses c'est juste apporter de la brillance, plus ou moins de longue tenue. Donc ça c'est vrai qu'en termes de maquillage, la longue tenue, c'est quelque chose qui est super important. Troisième petite catégorie dans le make-up, c'est joues et visage. Donc là, on va être un petit peu plus libre en termes de formulation parce que ce ne sont pas des zones entre guillemets sensibles. Alors, visage et joues, j'ai mis visage et joues ensemble parce que j'ai trouvé ça assez similaire quelque part parce que voilà, pour les joues, ça va être l'application quand même sur le visage. Et sur le visage, on va avoir quoi? On va avoir tout ce qui est fond de teint, tout ce qui est contouring. Donc contouring, si vous ne savez pas, c'est le fait de mettre une couleur plus foncée, entre guillemets, pour faire un jeu d'ombre et de lumière et de créer des volumes sur le visage. D'ailleurs, on a le produit qui est contraire, complémentaire, on va dire, au contouring, c'est l'highlighter ou illuminateur. Et donc ce produit-là va être très clair. En général, ils ont un petit peu de brillance, il y a un peu de paillettes à l'intérieur, c'est assez glamour comme produit. Et en fait, ce sont des produits qu'on va mettre sur le visage aussi, mais cette fois-ci pas pour créer des ombres, mais plus pour accentuer la lumière sur ces parties-là. Donc ça, en fait, highlighter, contouring, fond de teint. Donc, fond de teint, il y a tellement de formes possibles. Et fard à joues, donc blush. Donc, tout ça, pour moi, en fait, ça rentre dans la catégorie du visage. Et là, en fait, on va dire que les critères sont plus autour du... Il ne faut pas que le produit se transfère sur, je sais pas, sur ma chemise ou que quand je vais me moucher, en fait, tout mon fond de teint va partir. Donc là, le critère longue tenue, oui, est assez élevé, évidemment. Et faut savoir aussi que ces dernières années, c'est une catégorie qui est très grande. Déjà, de par le fait qu'il y ait plein de produits en fait, qui peuvent être insérés au sein même de cette catégorie-là. Faut savoir aussi que ces dernières années, c'est une catégorie qui est très grande. Déjà, de par le fait qu'il y ait plein de produits en fait, qui peuvent être insérés au sein même de cette catégorie-là, mais aussi en termes de couleur, parce que chaque peau, en fait, chaque couleur de peau est unique.
Et pourquoi en fait je vous dis ça? Je vous dis ça parce que depuis quelques années maintenant, on essaye de faire plus de couleurs pour les fonds de teint. Avant, c'était pas du tout le cas en fait, c'était assez même limité en termes de possibilités chromatiques. Et ça prenait en fait qu'une partie de la population. Maintenant, vraiment, il y a énormément de marques qui, du coup, qui s'engagent à faire plus de couleurs, qui essaient du coup d'intégrer aussi des couleurs plus foncées par exemple, ou des couleurs qui sont pas forcément plus représentées entre guillemets sur le marché. Et c'est pas plus mal comme ça donne la possibilité à tout le monde de pouvoir se maquiller. Alors, les vernis à ongles, c'est une catégorie un peu à part. J'en parle parce qu'elle fait quand même partie du make-up, mais il faut savoir qu'en Europe, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent sur le vernis à ongles. Au contraire, le nombre de fabricants de vernis à ongles est assez limité en Europe. C'est un peu toujours les mêmes personnes qui s'en occupent. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le vernis à ongles, en fait, il est fait de solvants. Des solvants qui sont parfois inflammables, dangereux à l'inhalation, et ça pose certaines complications aussi en termes de fabrication. Et du coup, ça nécessite un matériel spécifique. Et c'est pas tout le monde qui voudrait investir dans ce genre de machines et d'appareils. Du coup, c'est assez limité. On va dire que c'est pas tout le monde qui fait du vernis à ongles, on sait pourquoi. Et par contre, en termes de je m'amuse avec des couleurs, des paillettes, des effets, des pigments à effet et à gogo. Donc, à mon avis, les formulateurs et les coloristes qui font des vernis à ongles, ils s'amusent bien. Mais en termes de formule et de galénique, on va dire que ça reste un peu toujours la même chose. Mais bon, je voulais quand même en parler parce que ça fait partie du make-up et il n'y a pas de raison pour ne pas en parler. Voilà, j'ai fini pour les catégories qu'on va appeler classiques, que bon, un peu tout le monde connaît dans ce milieu-là. Donc si vous commencez, je vous invite à commencer à vous intéresser un peu à ces catégories-là. Et c'est une vidéo un peu paradoxale parce que je vous parle des catégories et je vous dis qu'il existe des catégories, même si ce ne sont pas des classes qui sont très figées, parce qu'au final il n'y a pas de règles bien définies. C'est juste un usage, on va dire. C'est juste une habitude, un usage entre professionnels du milieu. Et du coup, la fin de cette vidéo, elle est un peu paradoxale parce que je vous dis qu'il va y avoir des produits qui sont hybrides, qui vont faire autant de choses d'une catégorie et prendre des caractéristiques d'une autre. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est depuis quelques années maintenant que des produits hybrides arrivent sur le marché. C'est des produits qui vont pas faire seulement skincare ou qui vont pas faire seulement make-up, et ça va faire un autre produit. Ça va faire un produit hybride. Donc en fait, voilà, on est certainement de plus en plus amené à faire des choses qui vont être multifonctionnelles ou comme je disais, en multi-applications. C'est des produits qui sont assez intéressants parce que déjà c'est challengeant et ça nous met des défis. Par exemple, je veux pas que mon produit fasse que ça, je veux que mon produit il donne quelque chose en plus, et c'est ça en fait qui rajoute de la valeur. C'est ça aussi qui permet de prouver qu'on peut faire l'un et l'autre. C'est important de le savoir parce que c'est dans la tendance. C'est vraiment pour même les prochaines années, même si ça fait déjà un moment que les produits sont comme ça. Mais il y a toujours quelque chose à ajouter. Et à mon sens, et dans le futur, dans les prochaines années en fait, il n'y aura plus trop cette distinction de catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Et ce seront tous en fait des produits hybrides qui feront un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre. Et du coup, oui, ça fait pas trop sens d'avoir les catégories qui sont fixes et en plus strictes, parce que déjà, il n'y avait pas de règles déjà auparavant. Mais maintenant, on va dire que ces limites tendent à disparaître. Les limites et même les critères commencent à être un peu plus flous. Et on voit des produits qui sont au final des hybrides. Et je pense que ça fera l'objet d'une seconde vidéo. Donc si ça vous plaît, je vais trouver des produits sur le marché, je vais en parler avec vous. C'est assez intéressant et puis ça stimule aussi la créativité. Donc j'espère que ça vous plaira. Passez une bonne journée et à bientôt. Salut.